Vous écoutez le Flash Actu, issu de l'épisode S913 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 5 décembre 2024. Cette semaine, dans le Flash Actu, Laowa lance un 15 mm cookie. L'homographie se lance aussi dans le demi-format et on connaît les deux lauréats de l'édition 2024 du prix Richard Martin. Le Flash Actu vous est présenté par Fox.fr, le site des spécialistes de l'image. Oubliez les pancakes et bienvenue au cookie. Le constructeur chinois Laowa lance une nouvelle focale fixe ultra compacte et légère, ultra grand angle et dans presque toutes les montures du marché. Le nouveau 15 mm f5 Cookie Full Frame couvre, comme son nom l'indique, le full frame et est décliné en monture Sony E, Canon RF, Nikon Z, Leica M et L-mount. Conçu pour le paysage, la street ou encore la photographie d'architecture, par exemple, cet objectif intègre une formule optique composée de 13 lentilles réparties en 9 groupes. C'est un objectif à mise au point manuel qui offre une distance minimale de 12 cm avec donc un rapport de grossissement de 0,2 fois pour la photographie rapprochée. Il est assez peu lumineux, avec une ouverture maximale de f5 associée à un diaphragme à 5 lamelles avec effet étoile. Autrement dit, les sources de lumière ponctuelles dans l'image se transforment en magnifiques étoiles à 10 branches. Les versions en monture Sony E et Nikon Z sont équipées d'un système de présélection automatique du diaphragme. L'objectif communique donc avec le boîtier, il est possible de changer la valeur de diaphragme directement depuis l'appareil. Une prise USB-C est aussi présente pour d'éventuelles mises à jour de firmware. On retrouve aussi une bague manuelle de réglage du diaphragme sur les autres montures. Il est particulièrement compact et léger, la version Sony et Nikon mesure 3,5 cm de long et pèse 134 grammes, et la version Canon Leica L-mount, pour sa part, mesure 2,4 cm de long et pèse 104 grammes. L'objectif bénéficie d'un très beau design rétro et d'une finition métal. Il est aussi décliné en deux coloris, noir ou argent. Le nouveau Laowa 15 mm f5 Cookie FF pour full frame est proposé au prix de 490 €. Mais qu'est-ce qui se passe avec cette nouvelle mode du demi-format argentique ? Après le Pentax 17 cette année, voilà que l'homographie se lance également sur le créneau avec un nouveau boîtier, le Loomouret. Le Lomographie Loomouret est donc un petit appareil photo argentique, type toy caméra, tout plastique, avec une promesse, celle de réaliser pas moins de 72 photos sur une seule pellicule 135 mm de 36 poses. Le concept de demi-format consiste à proposer un cadrage d'exposition verticale 2 fois plus petit que le traditionnel 24-36 mm. Sur 36 poses, on peut donc réaliser 2 fois plus de photos, soit 72 vues au total. L'appareil en lui-même est ultra basique, une focale fixe de 24 mm à ouverture fixe f8, une seule vitesse d'obturation au 1/60 de seconde, un mode pose longue, un mode exposition multiple et un flash électronique externe. Le Lomographie Loomouret est décliné en 3 versions. Classic Edition avec un look rétro chic en bleu et noir inspiré des années 60. Picnic Edition, une version fraîche et pétillante en vert menthe et crème. Et Water Lily Edition, une édition artistique ornée de l'iconique peinture Les Nymphéas de Monet. Comptez entre 70 et 80 € et pensez à investir dans une bonne paire de ciseaux si vous souhaitez séparer les images qui seront développées et tirées par paire dans les laboratoires. Et pour terminer, on connaît désormais le lauréat professionnel de l'édition 2024 du prix Richard Martin organisé par l'équipe en partenariat avec Canon. Bien entendu, la photographie lauréate a été réalisée durant les Jeux Olympiques de Paris 2024, mais à plusieurs milliers de kilomètres de la capitale française. C'est l'une des images les plus marquantes de ces Jeux Olympiques qui a fait le tour du monde via les réseaux sociaux. Elle est signée du jeune photographe de 24 ans, Lilou Valero, et montre le surfeur brésilien Gabriel Medina en sortie de vague dans les airs, doigts pointés vers le ciel, avec son corps parfaitement parallèle à sa planche de surf, située juste derrière lui. Côté amateur, la victoire a été attribuée à Agathe Monnier, 25 ans, et une image crépusculaire de la sortie de scène de Rafael Nadal au premier tour de Roland-Garros le 27 mai dernier.
Voilà pour le Flash Actu cette semaine. Bon, décidément, la Chine continue de dérouler sa machine implacable de nouvelles optiques. Bon, là, il n'y a pas d'autofocus, mais sur le papier, c'est assez cool, moi, je trouve, ce nouveau petit grand angle. Les cookies, c'était pas des gâteaux pour Noël, là aussi? Si. Bientôt, on va avoir les crêpes, les pancakes, on les a Ouais, je sais déjà. pas, chaque semaine, il y a de nouveaux Les objectifs. tartes normandes. Je sais pas trop quoi en penser. Je suis. Je sais pas trop quoi en penser. J'ai bien aimé la dernière fois l'annonce du Viltrox Pancake. Ouais. AF, relativement lumineux. Je crois que c'était un F4. Bon, pour un 28, ça allait encore. Relativement pas cher du tout, surtout. Oui, c'est ça. Qui avait l'air pas si mal. Nos confrères de Phototrend l'avaient eu en main et avaient l'air plutôt de lui tresser des louanges. Bon, faut attendre les tests. Mais bon, c'est un marché qui est en ébullition. Chaque semaine, on a de nouvelles choses qui débarquent. Donc, il faut quand même faire du tri dans tout ça et pas trop s'emballer. C'est pas parce que c'est pas cher qu'il faut sauter dessus. Celui-là, non plus, il est quoi. pas cher, 490 €, c'est pas une Oui, en donnée plus, non voilà, plus, hein. faut regarder quand même à 2 fois, même si ça met encore un peu plus en relief les prix stratosphériques proposés par les marques qui fabriquent les appareils. Ouais. Et d'ailleurs, niveau objectif, petite info en passant, Tamron vient de mettre à disposition une nouvelle mise à jour de firmware pour son 70-180 mm f2.8 constant G2 qui rend désormais l'objectif compatible avec les 120 images par seconde en rafale proposés par le Sony A9 III. Parce que souvent, quand on va sur des objectifs de constructeurs tierces, donc évidemment l'autofocus, tout ça, ça fonctionne très bien, mais on peut avoir dans certains cas des limitations, et notamment en ultra haute vitesse et les 120 images par seconde de la 9.3. Oui, enfin, il reste quand même une limitation, je crois, et pas des moindres, hein. Si je dis pas de bêtises, c'est que ça, c'est valable pour le mode AFS et pas pour le mode AFC avec suivi. Ça reste quand même une grosse limitation. Bernard, tu bosses avec quoi, toi, comme matos de prise de vue Est-ce que au tu as toujours quotidien ton D300S? Alors, je bosse avec du matos qui a fait ses preuves, donc que je garde longtemps. Je suis, hélas pour vos annonceurs, pas le genre de bonhomme à sauter sur le nouveau matériel. T'es pas passé à l'hybride, tu veux dire, c'est ça? Si, je suis passé à l'hybride, notamment le Fuji X Pro 3, qui est une vraie petite merveille. Oui, bon. tout à fait. Et en fait, je suis passé à l'hybride parce que le Nikon Reflex, pour faire de la photo de rue, quand les gens se retournent parce que ça claque comme une machine à coudre, ça pose problème. Donc le Fuji, j'en suis tout à fait satisfait. J'ai dessus en général une optique qui est en équivalent 40 mm, qui est une optique que j'aimais beaucoup parce que je l'avais sur mon Leica CL dans le temps en argentique. Mhm. Et c'est l'optique qui est la plus proche de la diagonale du 24-36. 24-36. Benjamin, tu voulais évoquer un projet? D'abord, je voudrais revenir sur le prix Richard Martin, Yes. dont on a parlé dans le Flash Actu, parce que c'est vraiment un très beau prix qui est géré aujourd'hui par Franck Séguin, qu'on a souvent reçu ici à ses micros, et Géraldine Catalano, qui est l'actrice en chef de l'équipe MAG. Et ce week-end, ils ont fait une très belle édition avec un portfolio. Alors, la photo gagnante, donc, c'est un cliché du surfeur brésilien Medina dont tu as parlé. Et pourtant, c'est pas le seul photographe qui a pris une photo spectaculaire de ce surfeur à ce moment-là, Ouais. puisqu'on avait beaucoup parlé de la photo du photographe de l'AFP, Jérôme Brouillet. Alors bon, après, c'est des concours, il y a des participations, mais c'est marrant parce qu'aujourd'hui, on se retrouve avec aussi les performances des appareils décuplés, avec une photo aussi spectaculaire, mais prise par plusieurs photographes. Et donc, notamment, la forme de la planche n'est pas la même d'un cliché à l'autre. Elle peut être verticale chez l'un, horizontale chez l'autre. La photo reste absolument incroyable. Et juste pour revenir à l'équipe, donc le week-end dernier dans l'équipe MAG, il y avait une magnifique interview de Salgado. Salgado qui, il se trouve, est un grand fan de photos de sport, qui a très peu couvert le sport parce qu'il dit qu'il serait incapable de le faire. Il est trop peut-être impliqué là-dedans. On se souvient que quand on l'a reçu ici, son fils nous confiait qu'il séchait certaines soirées lors des rencontres d'Arles pour regarder jouer l'équipe du Brésil. Et vraiment, c'était un beau lien aussi créé entre toute l'esthétique de Salgado rapportée au sport. Et si vous avez l'occasion de relire cette interview, je vous y invite. Bon. Et pour terminer, je précise juste aussi une petite info en passant que le Nikon Plaza va accueillir une exposition jusqu'au 4 janvier prochain
du photographe Jérémy Villet, à qui on a consacré une émission au coin du feu. Je crois que c'était en saison 7, je dirais, quelque chose comme ça, sur son projet hiver dernier, et que il y a une soirée de rencontre avec Jérémy qui est prévue le 19 décembre, mais sur inscription. Donc voilà, allez sur le site de Nikon si ça vous intéresse. Benjamin, tu voulais évoquer une dernière chose ? Oui, rapidement, nous approchons doucement de la fin de la saison et j'aimerais saluer l'initiative d'un de nos fidèles auditeurs, Gilles Le Goff, qui lance avec son compère Samuel Bass, dans le cadre de leur société Bonplan, un projet photo et vidéo qui vise à révéler les violences subies par les femmes, mais aussi les hommes, et montrer des voies vers la guérison et promouvant l'accès à des refuges, du soutien psychologique ou une assistance juridique, le tout au travers de portraits individuels agrémentés de QR codes pour accéder à des vidéos. Le nom de la campagne, c'est Déclic, clic en majuscule, réalisé avec le groupe SOS, à voir sur le site Bonplan, au pluriel. Parfait. Allez, on clôture le Flash Actu cette semaine là-dessus.